Bonsoir encore à vous qui êtes en contact avec moi encore par les réseaux sociaux. Je viens encore ici témoigner et rendre hommage à cette merveilleuse femme qui a pu me coacher et qui a pu faire de moi ce que je suis aujourd'hui là. Grâce à elle, je suis ce que je suis aujourd'hui là. Si beaucoup je dois arriver à bénéficier des conseils que je donne aujourd'hui, que pas grâce à cette dame là qui s'appelle Manana Agnès. Cette grande dame qui est ma maman, aujourd'hui du côté de Franceville. Et je suis reconnaissant pour la vie qu'elle a manifestée dans ma vie, parce que je suis son reflet. Maintenant, mon histoire ce soir, c'est rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il a eue à m'accorder ce privilège d'être son serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès mon enfance, depuis la classe de CM1, c'est vrai, je suis étudiant déjà, et ma mère, quand elle nous a menés à l'église, dès le retour de l'église, on faisait celui de prière à la maison, on priait. J'étais gamin, je vous rappelle, j'étais gamin, je ne savais pas ce qu'on faisait. Et c'est un moment qui prenait la peine de dire, on est un homme de Dieu ici. Elle prenait la peine de dire qu'on est un pasteur ici. Elle prenait la peine de me prononcer ces paroles-là, que tu es un pasteur, tu es un pasteur, tu es un pasteur. Et je vous dis, ça a vérifié. Ça a vérifié et c'est palpable. Elle est encore vivante aujourd'hui. C'est vrai, elle a peut-être oublié les paroles qu'elle a données, mais c'est chose qu'elle a vues dans le monde invisible, qu'elle a ramené dans le monde visible. Elle a prononcé ces paroles-là. Elle a prononcé, c'est pas ce qui passait par elle, mais ces paroles-là, elle les donnait chaque fois. Après, tout d'un coup, elle vient à Libreville, elle nous a laissés avec la grand-mère. On a appris. Et c'est derrière elle que je finis par connaître le Seigneur. Si on m'a mené dans les églises à gauche, à droite, je ne sais pas par où je peux aller dans les églises, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est que par grâce à ces paroles-là. C'est pour vous dire que vous aussi, mère, vous aussi, père, vous jeunes qui devenez aujourd'hui père et mère, apprenez à prendre les choses dans le monde invisible et prononcez cela sur vos enfants. Apprenez à prendre les choses dans le monde invisible et prononcez cela sur vos enfants. Aujourd'hui, si on dit que je suis un pasteur, c'est pas venu par hasard. Lui, si on dit que je suis un homme de Dieu, c'est pas venu par hasard. C'est parce que ma mère a su tenir les choses dans le monde invisible. Elle a amené ça dans le monde physique. Elle a proclamé cela dans ma vie. Et peu importe le temps que cela a pris, cela finit par se manifester. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je suis un homme de Dieu. Pas parce que je l'ai voulu, mais quelque part, c'est grâce à ces paroles que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui là. Donc, vous, mère, vous, père, apprenez à prendre les paroles dans le monde invisible et proclamez cela dans la vie de vos enfants. Proclamez cela dans la vie de vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, je suis ce que ma mère a prononcé. On peut tout dire, mais je suis ce qu'elle a prononcé sur ma vie. Tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. Aujourd'hui, si je le suis, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'elle a pris l'engagement de dire ces paroles-là. Pendant qu'on priait à la maison, je n'étais qu'un gamin, un enfant peut-être de 7 ans. Elle prenait la peine de prendre ces paroles-là et déclarer dans ma vie. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, je suis devenu ce qu'elle a déclaré. C'est pour vous dire que vous, père, vous avez le pouvoir, en tant que Dieu de vos enfants sur la terre, de déclarer les paroles dans la vie de vos enfants, que cela puisse se réaliser. Et c'est pour dire que vous aussi, veillez à ce que cela puisse se réaliser. Parce qu'après ma mère, après qu'elle avait déclaré ces paroles-là, elle a voulu contredire ses visions. Elle a voulu contredire ces paroles qu'elle avait eu à déclarer. Quand elle a appris que j'étais baptisé, elle s'est mise en colère. Elle s'est mise en colère. Donc, quelque part, l'ennemi va rôder pour que ce que vous dites sur vos enfants ne puisse pas avoir lieu. Il va rôder. Que ce que vous dites sur vos enfants là, ça ne puisse pas avoir lieu. Parce que ce qu'elle a dit sur moi a eu lieu. Et quand elle a appris que non, je me suis baptisé, elle s'est fâchée. Dit mon retour de l'embarrané, elle s'est fâchée. Elle a voulu terminer avec moi sur place. Par un coup de bâton. Je vous parle, ce sont des choses palpables. Elle est encore à Franceville. Renseignez-vous. Parce que quoi? C'est pas elle-même qui parlait à ce moment-là, c'était l'ennemi qui parlait déjà. Parce que ce qu'elle avait déclaré dans ma vie s'est réalisé. Et l'ennemi a voulu contredire ces paroles-là. Donc, vous, parents, après avoir eu à déclarer ce genre de paroles dans la vie de vos enfants, veillez à ce que ces paroles-là puissent voir le jour.
priez, veillez à ce que vous avez dit dans la vie de vos enfants puisse voir le jour. Je vous rappelle cela, qu'après avoir eu à déclarer les paroles que vous avez prises dans le monde invisible pour amener dans le monde visible, veillez à ce que ces paroles-là puissent voir le jour dans la vie de vos enfants. Parce que l'ennemi de nos âmes rôde. Il rôde pour changer les visions. Il rôde pour changer les destins des enfants. Il rôde pour changer les identités des enfants. Je dis, quand ma mère a déclaré, dès mon bas âge, que je serai pasteur, elle a déclaré ces paroles, que je suis un homme de Dieu. Pendant qu'on priait